Imaginez, vous commencez à oublier des prénoms, à perdre vos mots, ou même à sentir que votre cerveau glisse doucement vers la démence. Mais si je vous disais que ce n'est peut-être pas Alzheimer, qu'en réalité, une simple carence cachée en vitamine B12 peut imiter ces symptômes terrifiants, et que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent totalement que cela se passe dans leur cerveau en ce moment même. Bonjour à tous, ici le Dr Joseph. Je suis médecin spécialisé dans la santé des seniors et depuis des années, j'accompagne les hommes de plus de 60 ans pour mieux comprendre et prévenir les problèmes qui apparaissent avec l'âge. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons ensemble des difficultés de santé les plus fréquentes après 60 ans et surtout des moyens concrets de les éviter ou de les gérer au quotidien. On aborde souvent des situations délicates qui concernent aussi bien votre propre santé que celle de vos proches âgés, les chutes, la mémoire qui flanche, la sécurité ou encore la qualité des soins que l'on reçoit. Mais aujourd'hui, je vais attirer votre attention sur un problème de nutrition extrêmement courant et trop souvent négligé. La carence en vitamine B12, c'est un sujet capital car il touche directement les personnes âgées et voici pourquoi. D'abord, cette carence est bien plus répandue qu'on ne le croit. En fonction des études, on retrouve des chiffres allant de 3% jusqu'à 40% chez certains groupes de seniors. Oui, jusqu'à 40%. Et si cela inquiète, c'est parce que la vitamine B12 est essentielle au bon fonctionnement du corps. Elle intervient dans la production des globules rouges, donc une carence peut provoquer une anémie. Mais ce n'est pas tout, elle joue aussi un rôle clé dans le système nerveux. Ce qui veut dire que son manque peut aggraver des troubles de la marche ou même de la mémoire. Autre point important, en médecine générale, cette carence passe souvent inaperçue. Résultat, beaucoup de personnes vivent avec des symptômes sans jamais avoir le bon diagnostic. Et c'est précisément pour cela qu'il est crucial d'en parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous devez absolument savoir sur la vitamine B12, ce qu'elle est vraiment et ce qu'elle fait dans votre corps, pourquoi sa carence devient si fréquente en vieillissant, quels sont les signes qui doivent alerter, pourquoi les médecins passent parfois à côté, quand demander un dépistage, comment la diagnostiquer et la traiter, et même comment la prévenir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi un petit mot. Si ce contenu vous est utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément à faire connaître ces informations et c'est aussi ce qui me permet de continuer à partager ce travail avec vous. Merci d'avance. Allez, commençons. Avant d'aller plus loin, je précise une chose importante. J'ai déjà rédigé un article complet sur ce sujet qui reprend en détail tous les points essentiels dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, inutile de noircir des pages de notes, vous retrouverez tout résumé dans le lien placé sous cette vidéo. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que la vitamine B12 ? On l'appelle aussi cobalamine. C'est une vitamine hydrosoluble, indispensable à la fabrication de l'ADN et à la division cellulaire. Chaque fois que vos cellules se multiplient, elles ont besoin de B12 pour accomplir ce travail. C'est le cas par exemple dans la moelle osseuse, qui produit en permanence des globules rouges et d'autres cellules sanguines. La vitamine B12 est également vitale pour le système nerveux, qu'il s'agisse des nerfs du cerveau ou de ceux qui parcourent tout le corps. Souvent, elle agit de concert avec le folate, autrement dit la vitamine B9. Les C, arincées en B9 sont plus rares, car beaucoup d'aliments sont enrichis en folate, surtout dans les pays occidentaux. Mais pour la B12, c'est une autre histoire. D'où vient cette vitamine ? Elle se trouve naturellement dans la plupart des produits d'origine animale. Viande, œufs, produits laitiers. En revanche, elle est quasiment absente des végétaux. C'est pourquoi les personnes véganes, si elles ne prennent pas de compléments ou d'aliments enrichis, par exemple certaines céréales, risquent vite de manquer de B12. La quantité nécessaire chaque jour est minime, environ 2,4 microgrammes. Le corps a d'ailleurs un mécanisme ingénieux pour stocker la B12, principalement dans le foie, mais aussi dans d'autres tissus. Ce qui veut dire que si vous cessez d'en consommer ou que vous l'absorbez mal, vos réserves peuvent suffire pendant plusieurs mois, parfois un an, avant que les symptômes de carence ne se déclarent. Voyons maintenant comment notre organisme l'assimile.
Une alimentation classique occidentale qui inclut viande et produits laitiers apporte facilement 5 à 7 microgrammes par jour, donc largement plus que les besoins recommandés. Certains compléments, comme les multivitamines, en contiennent encore davantage, 25, 100, voire 200 microgrammes. Mais avaler la vitamine ne suffit pas, il faut encore la transformer pour qu'elle devienne absorbable. Tout commence dans l'estomac, avec les acides et certaines enzymes, puis se poursuit dans l'intestin grêle grâce aux sécrétions pancréatiques. Et surtout, il y a un acteur clé, le fameux facteur intrinsèque, une protéine produite par la paroi de l'estomac. C'est elle qui se lie à la B12 et permet son absorption efficace plus loin dans l'intestin grêle. Sans ce facteur intrinsèque, l'absorption chute brutalement. Une petite quantité de B12 peut entrer toute seule, par simple diffusion, mais cela représente à peine 1% de ce qui est présent dans l'alimentation. Autant dire, presque rien. Voilà pourquoi, même si le corps stocke une partie de la B12 dans le foie, les carences se finissent par apparaître, et surtout avec l'âge. Car en vieillissant, notre organisme accumule des changements qui rendent cette absorption de plus en plus difficile. Et la première cause, c'est bien souvent une diminution de l'acidité gastrique. Tout cela peut être lié à un estomac dont la paroi s'affaiblit avec l'âge. On appelle cela parfois une gastrite atrophique. Mais ce n'est pas la seule cause. Beaucoup d'hommes prennent, tôt ou tard, des médicaments destinés à réduire l'acidité gastrique, surtout en cas de brûlure d'estomac ou de reflux gastro-œsophagien. Problème. Ces traitements finissent par perturber l'absorption de la vitamine B12. Et ce n'est pas tout. Certains médicaments, utilisés pour d'autres raisons que l'estomac, bloquent eux aussi l'assimilation de la B12. L'exemple le plus connu, c'est la metformine, prescrite depuis des décennies contre le diabète. Attention, je ne vous dis pas d'arrêter la metformine. C'est un médicament sûr, efficace, et même étudié aujourd'hui pour ses effets possibles contre le vieillissement. Mais il a un revers. Il réduit l'absorption de la B12 pont. Autre facteur, l'alcool. Une consommation excessive irrite et fragilise la paroi de l'estomac, ce qui diminue encore la capacité du corps à absorber correctement la vitamine B12 et d'autres nutriments vitaux. Ajoutons à cela les hommes qui ont subi une chirurgie gastrique ou intestinale, par exemple une opération de l'obésité, l'ablation d'une tumeur ou un traitement d'une maladie digestive. Ces interventions réduisent aussi l'efficacité de l'absorption. Et bien sûr, certaines maladies chroniques comme la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque viennent perturber directement l'intestin, ce qui aggrave encore la situation. Résultat, plus on avance en âge, plus les chances de souffrir d'une carence en vitamine B12 augmentent. Alors, quels signes doivent alerter ? Puisque la B12 est indispensable à la fabrication, premier signal, l'anémie. Le corps ne produit plus assez de globules rouges normaux. Contrairement à l'anémie par manque de fer, où les globules sont trop petits, ici, les globules rouges deviennent anormalement gros, et cela entraîne fatigue, souffle court, faiblesse générale. Deuxième signal, les troubles nerveux, que l'on appelle neuropathie. Cela peut se traduire par des fourmillements, un engourdissement, des brûlures étranges dans les mains ou les pieds. Parfois même, la marche devient incertaine, l'équilibre fragile, les muscles moins bien coordonnés. Troisième signal, les troubles cognitifs, la mémoire, la concentration, la vitesse de réflexion, tout peut ralentir. Certains deviennent irritables, impatients, parfois méconnaissables dans leur caractère. Car n'oubliez pas, les neurones du cerveau ont eux aussi besoin de vitamine B12 pour fonctionner. À côté de ces symptômes visibles, il existe aussi des signes cachés dans le sang, une accumulation de certaines substances que la B12 sert normalement à transformer, comme l'homocystéine ou l'acide méthylmalonique. Leur taux élevé trahit souvent une carence silencieuse. Vous avez peut-être entendu parler d'un terme ancien, l'anémie pernicieuse. Autrefois, on appelait ainsi les patients qui présentaient une anémie avec de gros globules rouges, liés à un manque de B12. Mais la véritable cause, c'était une attaque du système immunitaire contre la paroi de l'estomac. Résultat, l'organisme ne produisait plus le fameux facteur intrinsèque indispensable à l'absorption de la B12. Cette maladie auto-immune, aussi appelée gastrite atrophique auto-immune, touche environ 2% des personnes âgées.
et elle peut provoquer une chute de la B12 avant même que l'anémie n'apparaisse. Parfois, les premiers dégâts se manifestent uniquement par des troubles nerveux ou cognitifs. Alors pourquoi cette carence est-elle si souvent ignorée? Parce que ces symptômes sont trompeurs. Fatigue, perte de mémoire, difficulté à marcher, fourmillement, baisse de morale, tout cela est fréquent après 60 ans. Et trop souvent, on se contente de dire « c'est l'âge ». C'est ce que l'on appelle l'agisme médical, une tendance à minimiser des signes réels sous prétexte qu'ils seraient normaux chez les seniors. Autre raison, la carence en B12 s'installe lentement, insidieusement. Elle ne frappe pas du jour au lendemain. Elle ronge doucement les forces, brouille progressivement la mémoire, érode l'équilibre, et comme tout arrive petit à petit, personne, ni le patient, ni parfois le médecin, ne fait le lien à temps. Ce que j'ai remarqué en étudiant de nombreux dossiers médicaux, c'est qu'il arrive que la vitamine B12 soit bien dosée dans le sang, mais que le résultat tombe dans une zone que l'on appelle bas normale. En clair, ce n'est pas franchement déficient, mais c'est à la limite inférieure de la normale. Idéalement, dans ce cas-là, un test de confirmation devrait être fait, mais trop souvent, il ne l'est pas. Sauf si le médecin est particulièrement attentif ou si le patient insiste lui-même. Et c'est là que le problème se cache, car parmi toutes les maladies qui frappent les seniors, la carence en vitamine B12 est presque une exception. Elle est facile à diagnostiquer et, surtout, facile et sûre à traiter. Rater ça, c'est un vrai gâchis, parce que toutes les pathologies liées à l'âge ne sont pas aussi simples à prendre en charge. Ici, tout repose sur un point clé, la détection. Remarquer le manque avant qu'il ne fasse trop de dégâts. C'est pour ça que je veux attirer votre attention aujourd'hui, vous montrer comment repérer, diagnostiquer et traiter cette carence. Alors, qui devrait être testé pour une éventuelle carence en vitamine B12 ? On ne recommande pas de dépister tout le monde, mais certains profils devraient absolument l'être. D'abord, toute personne âgée présentant des symptômes qui pourraient venir d'un manque en vitamine B12, fatigue persistante, anémie, troubles neurologiques comme des fourmillements ou une neuropathie, difficultés de mémoire ou de concentration, voire des troubles de la marche. Chaque fois que j'évalue un patient qui a des soucis de mémoire ou de réflexion, je mets systématiquement la vitamine B12 dans la liste des causes à vérifier. Ensuite, il y a ceux qui présentent des facteurs de risque. Prendre certains médicaments comme la metformine ou des antiacides, avoir des problèmes d'estomac ou d'intestin qui limitent l'absorption, consommer beaucoup d'alcool ou suivre un régime végétarien ou vegan depuis longtemps. Alors, comment teste-t-on une carence en vitamine B12 ? La première étape est simple, une prise de sang. On mesure ce qu'on appelle le taux sérique de vitamine B12. Normalement, ce taux doit être au-dessus de 300 picogrammes par millilitre. Souvent, si ce dosage est demandé à cause d'une suspicion d'anémie, par exemple des globules rouges plus gros que d'habitude, on complète aussi avec la vitamine B9, le folate. Car une carence en folate peut donner des symptômes proches, mais chez les seniors, la carence en B12 est bien plus fréquente que celle en folate. Dans la plupart des cas, on ajoute aussi une numération formule sanguine complète pour vérifier l'anémie. C'est pertinent surtout si le patient se plaint de fatigue. Mais attention, même si la B12 trop basse peut causer une anémie, l'inverse n'est pas toujours vrai. On peut manquer de B12 sans avoir d'anémie visible. C'est pour ça que se contenter d'un vos globules rouges sont normaux, donc pas besoin de vérifier la B12, est une grave erreur. Pourquoi ? Parce qu'on peut déjà avoir des troubles neurologiques ou cognitifs bien avant que l'anémie n'apparaisse. Et attendre que la situation, on se dégrade jusque-là. C'est jouer avec le feu. Alors, que faire une fois qu'on a le résultat du dosage ? Si le taux est clairement bas, en dessous de 200, il n'y a plus de doute. Il s'agit d'une vraie carence, qu'il faut traiter et dont il faut chercher la cause. Mais si le résultat est borderline, entre 200 et 400, on doit aller plus loin. Le test de confirmation le plus utilisé est celui de l'acide méthylmalonique. Pourquoi ? Parce que la vitamine B12 joue un rôle clé dans une réaction métabolique. Elle permet à l'acide méthylmalonique de se transformer en un autre composé. S'il manque de B12, cette transformation s'arrête et l'acide méthylmalonique s'accumule dans le corps. Résultat, son taux augmente dans le sang.
Donc, un taux de B12 bas normal associé à un acide méthylmalonique élevé est la signature d'une carence réelle, avec des conséquences cliniques. Ensuite, selon le contexte, on peut chercher plus loin. Par exemple, si l'on soupçonne une anémie pernicieuse, on fera des tests spécifiques. Mais si la personne dit simplement « je suis végane depuis 5 ans », on n'a pas forcément besoin d'investir. L'un des grands avantages du traitement de la carence en vitamine B12, c'est sa sécurité. On ne peut pas faire d'overdose de B12. Si vous en prenez plus que ce que votre corps peut utiliser, le surplus est tout simplement éliminé par vos urines. Mais alors, vous vous demandez sans doute quelle est la meilleure façon de la prendre, par injection ou par comprimé, et surtout, quelle méthode est la plus efficace? Pendant longtemps, la règle était claire. On privilégiait les injections intramusculaires. Mais les études récentes ont bouleversé cette certitude. Elles ont montré qu'une prise orale à forte dose, 1000 à 2000 microgrammes par jour, est tout aussi efficace que les piqûres pour corriger une carence. Et ce qui est fascinant, c'est que cela fonctionne même dans les cas d'anémie pernicieuse. Pourquoi? Parce que normalement, l'absorption de la B12 passe par un facteur spécial, appelé facteur intrinsèque, présent dans l'estomac. Avec une injection, on contourne complètement cette étape. La B12 va directement dans le sang, mais même si ce facteur fait défaut, une toute petite partie de la vitamine est quand même absorbée de façon passive. Et quand on donne une dose massive chaque jour, même ce maigre pourcentage suffit à rétablir les niveaux du corps. Résultat, les taux sanguins remontent et parfois les symptômes commencent à s'atténuer. Il y a toutefois une condition avec la voie orale, la régularité. Il faut prendre le comprimé chaque jour, sans oubli, pendant plusieurs mois, pour que l'organisme reconstitue ses réserves. Et vous le savez aussi bien que moi, chez certains seniors, surtout ceux qui vivent seuls ou qui ont déjà des troubles de mémoire, ce n'est pas toujours évident. Dans ces cas-là, les injections restent souvent plus fiables, on est certain que la dose est donnée. Autre avantage de l'injection, elle agit plus vite, c'est un V. Raille à toutes si la carence est sévère, avec des symptômes marqués. Mais le plus souvent, quand on découvre une B12 trop basse, ce n'est pas une urgence vitale. La supplémentation orale est alors suffisante. Et elle a un autre argument de taille. Beaucoup de gens détestent les piqûres. Concrètement, le schéma classique des injections est le suivant. Une injection par semaine pendant 1 mois, puis une injection par mois en entretien. Et pour combien de temps? Souvent, à vie. Car les causes qui ont conduit à la carence, mauvaise absorption, médicaments, alimentation, ne disparaissent pas toujours. Mais alors, combien de temps faut-il pour voir les effets du traitement? Avec la voie orale, on recommande de recontrôler le taux sanguin après 2 à 4 semaines. Normalement, il doit déjà avoir grimpé. Au niveau de la moelle osseuse, la réponse est rapide. En 1 à 2 semaines, on observe une meilleure fabrication des globules rouges. En 1 mois ou 2, le sang peut revenir à la normale selon la gravité du déficit de départ. Pour les nerfs, en revanche, c'est une autre histoire. Là, il faut de la patience. 3 mois au minimum, parfois jusqu'à 1 an, avant une vraie récupération. Et puisque la plupart des causes ne sont pas corrigées, la supplémentation se poursuit souvent indéfiniment. Mais il y a une bonne nouvelle. Si vous avez reçu des injections mensuelles pendant longtemps et que vos réserves sont redevenues solides, il est parfois possible de passer au comprimé quotidien. On surveille alors les taux régulièrement pour vérifier que l'équilibre est maintenu. Alors, peut-on éviter d'en arriver là? La réponse est oui. La prévention ressemble beaucoup au traitement. Quand on a des facteurs de risque, prendre un supplément quotidien de 1000 microgrammes de B12 peut suffire à éviter la carence. Je vais même vous donner un exemple personnel. Lors d'un de mes bilans sanguins, mes globules rouges étaient un peu trop gros. On a dosé ma B12, elle était plus basse que prévu. Personne n'a vraiment su expliquer pourquoi. Depuis, je prends de la vitamine B12. Au début, j'ai utilisé une formule recommandée par un collègue en médecine fonctionnelle, puis une version sublinguale à laisser fondre sous la langue. Pratique et tout aussi efficace. Résultat, mes taux sont remontés rapidement. Et c'est ça le plus rassurant. La plupart des compléments en vente libre font le travail. On peut même envisager d'ajouter un bon multivitamine de qualité
qui apportent d'autres vitamines du groupe B. Certains espéraient que cela réduise les maladies cardiovasculaires, car la carence en B12 et l'excès d'homocystéine sont associés à ces problèmes. Les grandes études n'ont pas confirmé cet espoir, mais d'autres recherches montrent des bénéfices sur certains aspects de la santé. En clair, corriger ou prévenir une carence en B12, ce n'est pas compliqué, mais c'est une clé puissante pour préserver vos forces, votre mémoire et même vos nerfs en vieillissant. C'est un peu plus coûteux, oui, mais des recherches montrent que même des compléments très connus, comme Centrum Silver, peuvent apporter certains bénéfices aux seniors. C'est donc une piste possible. Et pour moi, l'essentiel à retenir sur la vitamine B12 est clair. Sa carence est extrêmement fréquente, et elle le devient encore plus avec l'âge. Quand le corps manque de B12, ce sont les globules rouges et le système nerveux qui en souffrent. Résultat, des signes comme une fatigue persistante, une anémie, des fourmillements dans les mains ou les pieds, des troubles de la mémoire, voire des difficultés à marcher. Mais attention, chez les plus de 60 ans, ces symptômes peuvent aussi être liés à d'autres maladies. C'est pourquoi et traitement d'une carence en B12 n'est souvent qu'une partie de la solution. Il faut parfois aller chercher plus loin. Alors, qui doit se faire dépister? Tous les seniors présentant des signes suspects ou des facteurs de risque. Ces risques, ce sont par exemple prendre du metformine ou des antiacides, avoir des troubles digestifs connus, consommer beaucoup d'alcool ou suivre un régime végétarien ou vegan. Et il faut savoir que l'on peut avoir une carence confirmée en B12 sans être encore anémique. Il ne faut donc pas attendre l'anémie pour vérifier. Dès qu'il y a des symptômes ou des risques, il vaut mieux contrôler sans tarder. Le dépistage est simple, une prise de sang pour mesurer la B12. Si le résultat est limite ou douteux, on dose aussi l'acide méthylmalonique, qui s'élève quand le corps manque de B12. Ensuite, d'autres examens peuvent aider à trouver la cause profonde. Bonne nouvelle, le traitement est à la fois sûr et très efficace. On ne peut pas faire de surdosage en vitamine B12. En pratique, on utilise souvent 1000 microgrammes, soit par voie orale, soit en injection, selon l'urgence et la gravité. Par voie orale, ça marche aussi, à condition d'être rigoureux, de le prendre chaque jour sans interruption. C'est d'ailleurs une méthode à la fois pratique et économique. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. C'est ce qui permet à ce contenu d'aider encore plus de personnes. Et si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir voir la version vidéo. Mes points clés y sont affichés à l'écran. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour un nouvel épisode de Mieux vieillir en santé.